On se retrouve pour parler de la notion de pH et ici plus particulièrement sur la mesure de la valeur du pH. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est donc de tester différentes solutions aqueuses bien sûr du quotidien qu'on est amené à utiliser un petit peu dans la vie de tous les jours et on va vouloir déterminer la valeur du pH de ces solutions afin de déterminer à quelle famille de solutions bien elles appartiennent. Pour ça, il va falloir mesurer la valeur du pH et donc qui dit mesure dit appareil de mesure. Alors nous au collège on a deux dispositifs en fait, disons deux appareils de mesure. Le premier qui se présente sous cette forme-là, qui s'appelle du papier pH. Alors, en fait, comme son nom l'indique, c'est du papier. Alors, disposé sous forme d'un petit rouleau de papier qui a cette couleur un peu jaune-orangé. Et en fait, c'est un papier qui est imbibé de substances qui vont être capables de changer de couleur en fonction de la valeur du pH de la solution qui est testée. Et en fonction de la couleur que va prendre le papier, les couleurs, on peut les distinguer sur ce que l'on appelle ici un nuancier. Et on voit qu'à chaque couleur va correspondre une valeur. Et donc, cette valeur sera la valeur du pH de la solution qui a été testée. Au niveau de l'utilisation, c'est extrêmement simple, puisqu'il suffit de découper un morceau de papier. Hop, on essaie de ne pas trop mettre les doigts dessus, parce que sinon ça risque d'abîmer, d'altérer les substances qui sont présentes sur le papier. On dépose le morceau de papier pH dans une coupelle et ensuite on vient déposer une goutte de solution à tester. Le papier se colore, on approche le nuancier pour comparer et ensuite retrouver la valeur du pH. Donc utilisation très simple. Deuxième appareil que nous avons au collège, c'est celui-ci. Donc là, c'est un appareil électronique qui s'appelle un pH mètre. Un pH mètre est composé de deux parties, même si on a l'impression qu'il n'y en a qu'une seule, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie en noir qui est ici, qui s'appelle une sonde. Et alors, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais en fait, sous cette partie noire, on a une petite capsule qui est en verre. Et cette capsule en verre va être en contact avec la solution que l'on va vouloir tester. Et pour qu'elle soit en contact avec la solution, alors déjà vous remarquez qu'il est stocké dans un Erlenmeyer qui contient de l'eau distillée, je vous explique après. Donc je poursuis pour l'utilisation du pH mètre. Il va falloir donc placer la solution dans un récipient, par exemple un bécher, une bonne vingtaine voire 25 30 ml de solution à tester de façon à ce que lorsqu'on va placer le pH mètre, la sonde soit complètement immergée. Sinon, le pH mètre ne pourra pas faire correctement son travail. Et ensuite, une fois que cette sonde est immergée correctement, les informations vont être transmises à la partie électronique ici. Hop, et on aura une valeur de pH qui viendra s'afficher. Une fois que la mesure est terminée, bon, on éteint bien sûr, et on va venir rincer à l'aide d'eau distillée, c'est-à-dire de l'eau pure, et ensuite replacer le pH mètre dans sa zone de stockage, disons, c'est-à-dire à nouveau dans de l'eau distillée. Alors pourquoi de l'eau distillée ou de l'eau pure? Parce que c'est une solution qui a un pH qui est égal à 7, c'est-à-dire que c'est une solution neutre. De cette façon, l'eau distillée ne va pas perturber, ne va pas influencer les mesures côté basique ou côté acide. Donc toujours utiliser de l'eau distillée quand on a un pH mètre à utiliser. On va pouvoir procéder aux différentes mesures.